Et bonjour internet, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement aller fouiller mes analytiques YouTube comme dit dans le titre. Allez, c'est parti. Alors déjà avant de commencer cette vidéo on se retrouve assis, donc je sais pas si ça vous plaît ou pas du tout. Ça peut me faire penser à mon avant-dernière vidéo et ma dernière vidéo qui est une rediffusion de live. D'ailleurs dites-moi si ça vous plaît que je fasse des petits lives comme ça, je vais peut-être essayer d'en faire plus sur YouTube. Donc abonne-toi si tu es nouveau, n'hésite pas à activer la petite cloche. Dans cette vidéo je vais tout simplement vous mettre mon écran juste là. Donc on démarre l'application et là on se trouve sur le menu de l'application. Donc quand on ouvre l'application on a directement ça. Cette application c'est tout simplement YouTube Studio. C'est une application pour tous les créateurs de contenu. Donc dès que tu fais des vidéos sur YouTube tu installes ça et ça te met toutes tes analytiques, tous les chiffres, toutes tes informations liées à tes vidéos et à ta chaîne YouTube, qui est très intéressant. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vais te dire combien je gagne. Donc on va passer dans l'onglet en vue en temps réel. Donc là on peut voir en 48 heures j'ai fait 210 vues, ce qui est franchement pas mal pour une petite chaîne YouTube. Et on va tout simplement mettre depuis toujours. Donc depuis toujours on a dépassé les 100 000 vues et je vous en remercie, c'est juste énorme. Ensuite on a un onglet où on peut voir les vidéos qui font le plus de vues en temps réel. Donc dernièrement forcément les vieilles vidéos ne vont pas forcément faire beaucoup de vues. On peut voir là que c'est ma dernière vidéo qui fait le plus de vues en ce moment, ce qui est totalement normal. Ensuite on a la durée de visionnage en minutes. Donc encore une fois on met depuis toujours et là c'est juste un score incroyable. On peut s'amuser à prendre ce chiffre et à le mettre en heures, en mois, en années pour voir combien de temps des gens ont regardé ma chaîne YouTube et c'est juste incroyable. Là j'ai rentré les chiffres, on va tout simplement mettre des mois et là j'ai tout simplement fait perdre plus de 6 mois. Vous avez sûrement vu ce type de concept sur des plus gros youtubeurs qui ont des chiffres encore plus incroyables, littéralement. Mais justement c'est ça qui m'a motivé à faire ce concept, c'est que peu de petites chaînes YouTube l'ont fait. En dessous on a tout simplement les abonnés, donc depuis toujours forcément on a mon chiffre d'abonnés actuel. Juste en dessus d'abonnés on a là il se cache, c'est l'onglet des revenus qu'on verra juste à la fin. Là on peut voir les durées de visionnage par abonnés ou non abonnés, donc on peut voir que les gens qui sont pas abonnés regardent beaucoup plus mes vidéos, donc abonnez-vous absolument, abonnez-vous et mettez la petite cloche parce que je sais qu'il y a énormément de bugs par rapport à cette petite cloche, ce qui fait que la plupart des abonnés ne reçoivent pas les notifications et ne regardent tout simplement pas la vidéo vu qu'ils n'ont pas tendance à aller sur la page de chaîne des youtubeurs qu'ils suivent. L'onglet impression c'est tout simplement le nombre de gens qui sont passés par exemple sur mes vidéos mais qui les ont pas forcément regardées. Donc là on peut tout de suite voir que on se rapproche du million, hein. C'est encore une fois ce que vous pouvez voir sur votre Instagram en connectant à un compte Facebook. Tu vas avoir les statistiques et les impressions, donc c'est les personnes qui voient entre guillemets mais qui accrochent pas forcément au contenu ou qui vont pas le voir directement. Justement là on peut voir que sur les 700 000 personnes, il y a seulement 7% qui cliquent sur mes vidéos, donc c'est en raccord avec les 100 000 vues que je faisais juste avant. Sur cet écran là on peut voir le top des termes recherchés, donc ce que les gens mettent et tombent sur mes vidéos. Donc ma vidéo la plus vue c'est tout simplement la chanson putaclic, un mix de 12 heures que je m'étais littéralement torché le cul à faire. Donc on peut voir qu'il y a que du putaclic, chanson putaclic, etc. Donc c'était la chanson putaclic d'Amixem et Joyka qui ressort le plus. Et là on peut voir un onglet qui est très drôle et que je savais pas que ça existait. On peut voir tout simplement dans quelle playlist sont mes vidéos et on peut voir qu'il y a vraiment plein de playlists assez drôles au final dans lesquelles je suis. Un onglet que j'adore c'est l'onglet audience, c'est entre guillemets l'onglet source de trafic. Donc là on peut voir tout simplement le pourcentage d'hommes et de femmes qui regardent mes vidéos. Hommes à 78% et femmes à 22%, il n'y a aucune égalité, littéralement les hommes ils respectent rien. Si vous êtes une femme, révoltez-vous dans les commentaires. Ensuite il y a l'onglet âge, donc tout simplement on peut voir par rapport au pourcentage d'hommes et de femmes quelle est la tranche d'âge qui me regarde le plus. On voit tout simplement que c'est des gens entre 18 et 24 ans. Alors en fait, je viens de me poser la question, je sais que beaucoup de gens mettent qu'ils ont plus de 18 ans quand ils se créent un compte Google et autres, et c'est peut-être pour ça que j'ai un autant fort taux des 18-24 ans. Dans les pays, on peut voir que c'est assez réparti, donc la France, 49%, ce qui est normal vu que c'est un pays francophone. Pareil avec la Suisse, le Canada et la Belgique. Et on peut voir aussi plusieurs pays qui ne parlent pas tout simplement le français, ce qui est assez drôle, donc le Brésil, l'Allemagne, la Russie et autres, 32,9%. Ce 32,9%, on pourrait le voir plus précisément sur tout simplement Creator Studio sur l'ordinateur qui est juste là sous mes yeux. Donc si un numéro 2 de cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à répondre dans le petit sondage, je sais toujours pas s'il est à droite ou à gauche. Là on va tout de suite passer aux lectures monétisées sous l'onglet revenus, l'onglet le plus intéressant et à mon avis qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. C'est tout simplement le nombre de lectures monétisées sur ma chaîne YouTube. J'ai plus de 100 000 vues et sur ces 100 000 vues, sur ces 100 000 personnes qui ont regardé mes vidéos, il n'y a pas à chaque fois une pub devant mes vidéos, dedans mes vidéos ou à la fin de mes vidéos. Donc
Donc chaque vue sur les 100 000 ne rapporte pas forcément de l'argent. Sur les 100 000 personnes qui ont regardé des vidéos, il y en a seulement 38 000 qui sont monétisées, donc ça fait à peu près 30%, un peu plus de 30%. Donc on peut faire une moyenne qu'une vidéo sur 3 que vous allez regarder sur ma chaîne YouTube va être monétisée. Et je vais tout simplement pas vous dire un chiffre précis parce qu'on a une licence YouTube et si on s'amuse à révéler des données comme ça, on peut se faire tout simplement barrer de YouTube. Donc je vais tout simplement vous dire la fameuse règle que vous avez sûrement déjà entendue, 1 franc les 1000 vues. Alors ça dépend vraiment de la chaîne YouTube, mais en principe c'est plus ou moins ça, c'est un peu plus ou un peu moins, ça dépend des vidéos, ça dépend du watch time, ça dépend de plein de choses. Ça c'est l'algorithme YouTube qui va décider, mais c'est environ 1 franc les 1000 vues. Donc si j'ai plus de 100 000 vues, je vous laisse faire le calcul et vous aurez la réponse. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager ma vidéo, à aller voir mes anciennes vidéos, à vous abonner, à absolument mettre cette petite cloche. Allez, tchuss!